Le soleil doux plombait le jardin impeccable de ma sœur Bérénice tandis que je regardais ma fille de 9 ans, Léa, se servir une grillade au barbecue. Le barbecue familial annuel battait son plein, les proches dispersés sur la pelouse, admirant les derniers aménagements extérieurs de Bérénice. Avant que Léa ne puisse y goûter, la main manucurée de Bérénice intercepta l'assiette. Son bracelet en diamant scintilla sous le soleil alors qu'elle éloignait l'assiette. Pas si vite, ma puce, dit Bérénice d'une voix dégoulinante d'une fausse douceur. Les enfants de familles modestes doivent mériter leur repas. Lors des fêtes de famille. C'est comme ça que la vraie vie fonctionne. Le visage de Léa devint tout rouge alors qu'une vingtaine de proches se retournaient pour la regarder. La plupart hochèrent la tête en signe d'approbation ou détournèrent le regard. Bérénice lui tendit une longue épuisette, désignant du geste la piscine aux dimensions impressionnantes. Des feuilles flottaient à la surface. Il faut nettoyer la piscine avant le dîner. Je suppose que ta mère t'a appris ce qu'est le travail, n'est-ce pas? Bérénice me lança ce sourire narquois si familier que j'endurais depuis l'enfance. Je restai tranquillement assise sur mon transat, sirotant ma citronnade. Léa me regarda avec des yeux confus et blessés. Je lui fis un léger signe de tête. Elle prit l'épuisette de ses mains tremblantes. Mon frère. Thibaut éclata de rire depuis sa chaise longue. C'est de la bonne éducation? Bérénice. Il faut apprendre à la nouvelle génération à gagner sa croûte. Contrairement à d'autres, ajouta ma mère d'un ton piquant, qui attendent toujours de l'aide de la part des membres de la famille qui ont réussi. Je ne dis rien. Je sortis simplement mon téléphone et tapai un message rapide. La réponse arriva en quelques secondes. Le mari de Bérénice, Guillaume, relança le barbecue, annonçant des côtes de bœuf d'exception pour les adultes qui contribuaient à la société. Léa écumait les feuilles de la piscine, ses petits bras luttant avec la lourde épuisette. Ses autres cousins couraient autour d'elle, s'éclaboussant et riant. Maman, pourquoi c'est moi qui dois travailler? Chuchota Léa en s'approchant de mon transat. Encore un petit effort, ma chérie, dis-je doucement. Continue. Bérénice surprit mes paroles et sourit. D'un air triomphant. Tu vois, même elle connaît sa place. C'est ce qui arrive quand on gâche sa vie dans des petits boulots ridicules au lieu de bâtir une vraie réussite. Mon père leva son verre en l'honneur de Bérénice, la plus jeune associée du cabinet d'avocats Dumont et Associés, qui faisait la fierté de la famille. Tout le monde l'acclama. Bérénice rayonnait, savourant toute cette attention. Elle avait passé la dernière heure à détailler sa dernière affaire judiciaire, sa nouvelle Mercedes et ses prochaines vacances aux Maldives. Le club de golf privé de Saint-Cloud, elle l'avait mentionné au moins 5 fois. Venait tout juste d'accepter sa candidature pour leur statut de membre VIP très select. Le président du club en personne m'a appelé, avait annoncé Bérénice. Un peu plus tôt. Il m'a dit qu'il voyait rarement des professionnels de mon calibre. La cotisation annuelle s'élève à elle seule à 30 000 €, mais quand on est à mon niveau, c'est simplement le prix à payer pour entretenir le bon réseau social. Elle poursuivit son monologue sur le parcours de golf exclusif, les salons de réception privés et les événements réservés uniquement aux membres. Toute son identité semblait dépendre de cette adhésion et du besoin d'être perçue comme une femme d'affaires accomplie. Thibaut intervint, tu te souviens quand papa a essayé de nous y faire inscrire tous? Ils ont rejeté ça. Candidature 2 fois. Il disait que la liste d'attente s'étalait sur des années. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on a de vraies relations, dit Bérénice en me jetant un regard. Certains d'entre nous savent comment se constituer un réseau efficace.
D'autres se contentent d'exister. Je regardais à nouveau mon téléphone. Un autre message. Je répondis par 2 mots, fais-le. Léa termina de nettoyer une partie de la piscine, ses bras visiblement fatigués. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Bérénice inspecta le travail tel un sergent instructeur, faisant le tour du bassin avec une attention exagérée. Tu as oublié une zone là, et là aussi. Franchement, est-ce que je dois tout apprendre? Si tu écoutais un peu plus à l'école, tu comprendrais peut-être ce que signifie la rigueur. Les autres enfants continuaient de jouer au loup dans l'eau au fond de la piscine, leurs éclats de rire résonnant dans tout le jardin. On n'avait demandé à aucun d'eux de lever le petit doigt. Ma tante Béatrice s'en mêla, tu es trop indulgente avec elle. Mes enfants savaient ce qu'était le travail à son âge. Mais bon, il faut dire que leur mère a réussi quelque chose dans sa vie. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, oh? Juste, maintenant, me demanda directement Bérénice d'une voix assez forte. Pour que tout le monde l'entende. Elle posa son verre de vin avec une lenteur calculée. Toujours dans ton truc d'indépendante, de la rédaction ou du conseil, enfin peu importe comment tu appelles ça. Ça doit être agréable d'avoir autant de temps libre. Pas de vraie responsabilité, pas de compte à rendre. Quelque chose comme ça, répondis-je calmement, en soutenant son regard. Tu vois, c'est exactement le problème avec ta génération, intervint mon père, s'animant sur son sujet de prédilection. Aucune stabilité, pas de vraie carrière, vous vous contentez de vivoter avec des métiers créatifs qui ne mènent à rien. À mon époque, on choisissait une profession et on s'y tenait. On bâtissait quelque chose, on laissait un héritage. Elle a toujours été là. Rêveuse de la famille, ajouta ma mère d'un ton qui montrait clairement que rêver n'était pas un compliment. Elle n'a jamais eu la hargne de Bérénice ni le sens des affaires de Thibaut. Elle s'est contentée de passer d'une chose à une autre. Bérénice sourit, satisfaite de voir ce front uni contre moi. Oh. Moi, Léa va acquérir un peu de valeur travail aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Le téléphone de Bérénice se mit à sonner. Elle y jeta un coup d'œil, fronça les sourcils, puis décrocha. Allô? Oui, c'est bien. Bérénice Brémond. Attendez, quoi? Il doit y avoir une erreur. Son visage devint blême. Les conversations s'interrompirent d'un coup. Mais mon adhésion a été validée le mois dernier. Le président m'a appelé en personne. Ça n'a aucun sens. Sa voix devint plus aiguë. Comment ça, mon dossier est en cours de réévaluation? Elle écarta le téléphone de son oreille, le fixant avec incrédulité. Ils m'ont raccroché au nez. C'était qui? Demanda Guillaume. Le club de golf. Ils ont dit que mon adhésion était révoquée en attendant un examen par le conseil d'administration. Une histoire de comportement inapproprié et de recommandations falsifiées. Thibaut éclata de rire. C'est ridicule. Rappelle-les. Bérénice essaya. Pas de réponse. Elle réessaya. Messagerie. Mon téléphone vibra. Je jetai un coup d'œil au message et m'autorisai un infime sourire. C'est de la folie, dit Bérénice, la voix tremblante. J'ai une table réservée là-bas demain soir avec les associés principaux du cabinet Dumont. Cela pourrait tout gâcher. C'est peut-être une simple erreur administrative, suggéra ma mère. Le téléphone de Bérénice sonna. À nouveau. Un numéro différent. Elle décrocha immédiatement. Allô? Oui, c'est moi-même.
Quoi? Non, ce n'est pas. Je n'ai jamais. Elle abaissa lentement son téléphone. C'était le directeur des adhésions du club. Il a dit que le conseil avait reçu une plainte concernant mon comportement. Quelque chose à propos de maltraitance envers le personnel de service et d'une attitude indigne. Des valeurs du club. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je continuai de siroter ma citronnade. Est-ce que c'est toi? Commença Bérénice. Mais son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS. Elle le lut et des larmes commencèrent à perler dans ses yeux. Ils exigent que je restitue immédiatement ma carte de membre. Ils ont déjà informé le cabinet Dumont et associé de la situation. Pourquoi contacterait-il ton cabinet? Demanda Guillaume. Parce que la voix de Bérénice se brisa. Ils ont dit que la plainte venait de quelqu'un ayant une influence considérable. Quelqu'un dont la recommandation a beaucoup plus de poids que la mienne. Quelqu'un qui... Elle me regarda droit dans les yeux. Qui est cette personne? Je me levai. Lentement, m'approchai de Léa et lui pris l'épuisette des mains. Va te chercher une grillade, ma chérie. Prends en deux si tu veux. Attends, dit Thibaut. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone sonna. Je décrochai en activant le haut-parleur. Allô, Jean-Marc. Tout est réglé, dit une voix distinguée à l'autre bout du fil. J'ai parlé personnellement aux membres du conseil. L'adhésion de Madame Brémond a été révoquée de façon permanente. Je me suis également permis de mentionner la situation à mon confrère du cabinet. Dumont et associé. Il a été particulièrement choqué d'apprendre quel avait été son comportement. Merci, Jean-Marc. Je te suis très reconnaissante d'avoir réglé cela si rapidement. Tout le plaisir est pour moi. Tes conseils juridiques ont sauvé notre club d'un procès de 50 millions d'euros il y a 2 ans. Nous ne l'oublions pas. De plus, le règlement intérieur du club est très clair. Nous ne tolérons aucun membre qui rabaisse les autres, et encore moins les enfants. Je raccrochai. Le jardin était plongé dans un silence de mort, à peine troublé par le ronronnement du filtre de la piscine. Jean-Marc, murmura Bérénice. Jean-Marc de Montalembert, le président du club de golf. Un ancien client, expliquai-je simplement. J'ai géré un dossier de contentieux majeur pour le club. Un litige foncier de grande envergure avec la municipalité. Cela m'a pris 17 mois, mais nous avons gagné. Jean-Marc m'en est reconnaissant depuis. Tu es avocate, dit mon père. Spécialiste du contentieux des affaires. J'exerce depuis 12 ans. À mon compte, ou indépendante, comme l'appelle Bérénice, tout simplement parce que je préfère choisir mes propres clients plutôt que de me plier à la politique d'un cabinet et à des quotas de facturation. Je m'occupe de litiges immobiliers complexes, de négociations de contrats et de contentieux commerciaux pour des clients très importants. Mes honoraires de base commencent à 50 000 euros par dossier. Le silence qui suivit fut absolu. La bouche de Thibaut resta grande ouverte. Le verre de vin de ma mère pencha dangereusement dans sa main. Mais tu t'habilles ici, commença Béatrice, désignant d'un geste ma simple robe d'été. Simplement, complétai-je. C'est tout à fait volontaire. J'ai remarqué que le fait de ne pas afficher sa réussite pousse les gens à révéler leur vraie nature. Cela m'a beaucoup appris au fil des ans. Thibaut se leva. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu ne l'as jamais mentionné. Personne ne me l'a demandé, rétorquai-je. Tout le monde a fait des suppositions.
Je ne voyais aucune raison de corriger des préjugés qui vous donnaient le sentiment d'être supérieur. Le visage de ma mère devint livide. L'adhésion au club que ton père avait demandé. C'est moi qui ai émis un avis défavorable, confirmai-je. Jean-Marc m'a demandé mon avis sur plusieurs dossiers. Je lui ai dit que papa ne correspondait pas à l'éthique du club. Je voulais simplement épargner au club ce genre de comportement auquel j'ai assisté. Aujourd'hui. Bérénice pleurait désormais à chaudes larmes. Tu as détruit ma carrière. Le cabinet Dumont va me licencier à cause de ça. Non, dis-je. Calmement. Tu as ruiné ta propre carrière en montrant ton vrai visage. Je me suis seulement assuré que les bonnes personnes soient informées. Guillaume tenta de sauver la mise. Écoute, nous avons peut-être tous réagi de manière excessive. Ce ne sont que des histoires de famille, n'est-ce pas? Une simple taquinerie. Vous avez forcé ma fille de 9 ans à nettoyer votre piscine. Pendant que les autres enfants s'amusaient. Vous l'avez rabaissée en faisant allusion à notre prétendue pauvreté. Vous l'avez obligée à mériter son repas. Lors d'une fête de famille. Ce n'est pas de la taquinerie. C'est de la cruauté. Léa se tenait désormais à mes côtés, sa grillade à la main, observant sa tante. Avec des yeux ronds. Mon téléphone vibra de nouveau. Je lus le message à haute voix. Jean-Marc m'écrit que le conseil d'administration du club a également décidé de réexaminer toutes les demandes d'adhésion provenant de ton cabinet d'avocat. Apparemment, plusieurs associés du cabinet Dumont et associés sont membres du club. Ils s'inquiètent de la culture du cabinet si c'est ainsi que se comportent leurs collaborateurs juniors. Bérénice s'effondra sur une chaise, son maquillage commençant à couler. Tu as tout détruit. Ma réputation, ma carrière, mon statut social, tout cela pour une blague stupide. C'est cruel. Ce n'était pas une blague, dis-je d'une voix ferme. C'était un choix. Tu as choisi d'humilier une enfant pour te sentir puissante. Tu as choisi de la faire nettoyer ta piscine comme une domestique pendant que tes propres enfants jouaient. J'ai choisi de te montrer ce qu'est le véritable pouvoir. Guillaume s'avança, le visage empourpré. Cela m'impacte aussi. Notre cercle d'amis, nos relations. Dans ce cas, tu aurais d'abord dû empêcher ta femme de s'en prendre à une enfant de 9 ans, répliquai-je. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté là sans rien faire. Béatrice se leva. C'est excessif. C'est ta sœur, après tout. Et Léa est ma fille, coupai-je. À ton avis, quelle relation compte le plus pour moi? Mon père tenta une autre approche. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. On ne détruit pas sa propre famille. Pour un seul incident. Ce n'était pas un incident isolé, dis-je doucement. C'est le résultat de 20 ans de mépris. 20 ans à être mise de côté. Moquée et traitée comme une moins que rien. Je l'ai toléré quand cela ne concernait que moi. Mais à la seconde où vous vous en êtes pris à mon enfant, vous avez franchi la ligne rouge. Bérénice leva les yeux vers moi, le regard rougi par les larmes. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Très bien. Je suis désolée. Voilà, je m'excuse. Tu es contente? Je ne veux rien, dis-je. Je voulais simplement que tu comprennes que la personne que tu as méprisée toute ta vie avait le pouvoir de changer la tienne d'un simple coup de fil. Et maintenant, tu le sais. Thibaut tenta une dernière fois d'apaiser les choses. Allez, calmons-nous tous. Bérénice va s'excuser convenablement. Nous allons passer à table et tout rentrera dans l'ordre. Dans l'ordre? Je pris la main de Léa. L'ordre des choses, pour vous, c'était de traiter ma fille comme
Une employée de maison lors d'une réunion de famille. Ce fonctionnement ne m'intéresse plus. Je me dirigeais vers le portail, Léa à mes côtés. Derrière nous, le chaos éclata. Bérénice tentait désespérément d'appeler le club de golf. Et le cabinet Dumont, cherchant n'importe qui pour lui venir en aide. Mes parents se disputaient pour savoir s'ils devaient la soutenir ou tenter de se réconcilier avec moi. Guillaume, lui, calculait déjà l'impact financier de cette histoire. Arrivée à ma voiture, Léa leva les yeux vers moi. Maman, tu es vraiment avocate? Oui, ma puce. Une très bonne avocate. Pourquoi tu ne leur as jamais dit avant? Je bouclai sa ceinture de sécurité. Parce que laisser me sous-estimer me donnait un avantage stratégique. En droit, on appelle cela un moyen de pression. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, nous rentrons à la maison, et tu n'auras plus jamais à nettoyer la piscine de qui que ce soit. Mon téléphone sonna une toute dernière fois alors que je démarrais le moteur. C'était Jean-Marc. Je voulais simplement te tenir informé, dit-il. La réunion du conseil vient de s'achever. Nous mettons en place un nouveau processus de sélection pour tous nos futurs membres. L'évaluation de l'intégrité morale aura désormais plus de poids que les seules références professionnelles. C'est ce que nous aurions dû faire depuis le début. C'est une excellente initiative, répondis-je. De plus, poursuivit-il, la liste de parrainage de ton cabinet d'avocats a été mise à jour. Tout confrère que tu recommanderas verra sa demande d'adhésion examinée en priorité. Considère cela comme un remerciement permanent pour ton aide précieuse. Le conseil d'administration a pris cette décision à l'unanimité après que j'ai rappelé ta contribution passée pour préserver la réputation juridique du club. Je le remerciai chaleureusement et raccroché. Dans mon rétroviseur, j'apercevais la maison de Bérénice, son jardin impeccable avec sa piscine d'exposition et ses aménagements paysagers professionnels, toute cette image de réussite si soigneusement construite. Tout cela reposait sur la certitude qu'elle était supérieure aux autres, persuadée que son statut d'associé dans son cabinet et son adhésion au club privé la plaçaient bien au-dessus de cette sœur qu'elle avait ignorée pendant tant d'années. Le soleil se couchait à présent, jetant de longues ombres sur sa propriété. À travers la vitre de la voiture, je pouvais voir les invités rassembler leurs affaires, la fête s'évanouissant dans des adieux embarrassés et des conversations chuchotées. Nul doute qu'ils étaient déjà en train d'envoyer des messages aux autres membres de la famille pour propager la nouvelle de ce qui venait de se passer, révélant qui j'étais réellement et ce que j'avais fait. Parfois, la personne la plus silencieuse de la pièce est aussi la plus puissante. Ma famille venait de l'apprendre à ses dépens. Léa s'était déjà endormie lorsque nous sommes arrivés à la maison, épuisée par cet après-midi humiliant. Je la portai à l'intérieur et la bordai dans son lit, sachant qu'elle se réveillerait le lendemain dans un monde où sa tante n'aurait plus aucun pouvoir sur elle. Quant à Bérénice, elle se réveillerait dans un monde bien différent. Un monde où son adhésion avait disparu, sa réputation était compromise et son cabinet se demandait si elle valait encore la peine d'être soutenue. Son dîner imminent avec les associés principaux serait annulé. Ses collègues entendraient parler de l'incident. Son image si soigneusement entretenue d'étoiles montantes serait ternie par la révélation qu'elle avait maltraité une enfant lors d'une fête de famille. Tout cela parce qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de rabaisser une enfant. Tout cela parce qu'elle avait besoin que tout le monde la voie comme une femme accomplie, supérieure, digne de respect. Un respect qu'elle refusait pourtant d'accorder aux autres. Je me versai un verre de vin et m'assis sur ma terrasse, bien plus modeste. Pas de piscine aux dimensions olympiques, pas de jardin d'exposition.
Pas de besoin désespéré de prouver ma valeur par des biens matériels, juste un espace paisible où ma fille se sentait en sécurité et aimée, un endroit où elle n'aurait jamais à mériter son droit de manger ni à s'excuser d'exister. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de ma mère et 7 SMS provenant de différents membres de la famille. Je finis par y répondre plus tard, mais ce soir-là, je savourais simplement le silence et la satisfaction de savoir que, parfois, la justice ne nécessite pas des années de bataille judiciaire. Parfois, il suffit d'un simple coup de téléphone, passé par la bonne personne, au bon moment.